Je suis Nathan Durand, prince de la dynastie Duru il y a 1000 ans. Je me suis saoulé et j'ai accidentellement voyagé jusqu'à cette époque. Je suis devenu le jeune maître de la famille Durand, âgé de 6 ans. Salutations, grand-mère. Tiens, Nathan, rends hommage à ton grand-père. Qu'est-ce qui se passe? Un tremblement de terre? Et pourquoi paniquer? Préparez-vous. La famille Petit organise un banquet du trésor cet après-midi. Nous y serons tous. La famille Petit? La famille Petit vend des antiquités et est une famille de collectionneurs. Maître Petit est un collectionneur d'antiquités de la dynastie Duru. Tu sais écrire dans le style Duru. Tu dois être intéressé par l'histoire de la dynastie Duru. Je t'y emmènerai cet après-midi. Vous et vous, cachés dans un coin. Vous jugez un gamin de 6 ans. Voilà comment vous êtes éduqué? Incroyable. Nathan à l'aura d'un roi. Bienvenue au banquet du trésor de la famille Petit. Ah, ma princesse héritière. Est-elle la réincarnation de Luciana? Vous savez tous que mon grand-père adore l'histoire de la dynastie Duru. Il y a quelque temps, ma famille a reçu plusieurs antiquités de la dynastie Duru. J'aimerais vous inviter à les admirer. Le premier objet mis aux enchères date de la dynastie Duru. C'est La bague de jade du phénix? C'est donc votre petit-fils? Monsieur Nathan a raison. Il s'agit bien de la bague de jade du phénix, de la famille royale du Duru il y a 1000 ans. Cette bague de jade appartenait au prince de la dynastie Duru. Lors de sa nuit de noces, il l'a offerte à la princesse héritière Luciana Petit, l'ancêtre de votre famille Petit. Ce n'est pas grave. Nathan, si cette bague en jade te plaît, je te l'achèterai. Je n'en veux pas. Cette bague de jade est fausse. Comment? Attends, ne dis pas de bêtises. Elle est authentifiée par la famille Petit. Comment peut-elle être fausse? Un plouc est un plouc. Nathan, ne parle pas quand tu ne devrais pas. Tu ne connais pas les antiquités. Maître Petit est ici. Il a dit que la bague de jade était une fausse. Un enfant ne peut pas remettre en question mon expertise dans l'évaluation des trésors. Jade, c'est le petit-fils que tu as ramené? Nathan Durand? Arthur, mon petit-fils est trop jeune pour savoir mieux. Ne sois pas vexé. Grand-père et tout le monde, c'est le détecteur d'antiquités le plus avancé au monde que j'ai commandé à l'étranger il y a quelque temps. Il est précis à 99% pour identifier le millésime des antiquités. On peut savoir vite si cette bague est vraie ou non. Ah bon? Génial. Depuis 60 ans, j'identifie les trésors à l'œil nu. J'aimerais bien voir la puissance de cette technologie de pointe. Oreiller fait en cristal. Voilà, c'est l'oreiller utilisé par le prince héritier. Nathan, qu'est-ce qui ne va pas? Monsieur Nathan, qu'est-ce qui ne va pas avec cet oreiller?
C'est une contrefaçon. Attends, dis-moi, où as-tu appris toutes ces connaissances? Quand j'étais petit, j'ai trouvé un livre sur la dynastie du Roux dans la maison de mes parents adoptifs. Je vois. Jade, j'aime de plus en plus ton petit-fils. Tiens, attends, viens ici. Jade Blanc de la dynastie du Roux. Tu connais même le jade blanc? C'est un trésor transmis par mon ancêtre Luciana Petit, il y a des milliers d'années. Je te l'offre. Pourquoi le lui offrir? Le jade blanc est une aide précieuse pour le souffle du dragon. Grâce à lui, je peux percer plus rapidement. Merci, Monsieur Petit. C'est un cadeau d'un aîné. Je le prendrai très au sérieux. Jade, ton petit-fils est très intéressant. Nathan, on dit que tu viens de la campagne, mais je pense que tu viens des temps anciens. Comment est-ce possible? Il faut croire en la science, grand-mère. Grand-père, c'est un héritage de la famille Petit. Il vaut des centaines de millions. Comment peux-tu le donner en cadeau? Nathan, comment oses-tu le prendre? Tu manques de manière. Il faut des centaines de millions. Comment peux-tu l'accepter? Nathan, rends-le à Monsieur Petit. Comment oses-tu prendre leur héritage? Tu es une honte pour notre famille. Quel est votre problème, hein? C'est entre moi et Nathan. Le donneur et le receveur. Non, pas de problème avec ça, ça ne vous regarde pas. Jade, je ne pense pas que les parents de Nathan l'aiment beaucoup. Si vous ne voulez pas de ce petit-fils, donnez-le à ma famille, comme mon petit-fils. Hein? Taisez-vous, vous deux. Un mot de plus et vous vous agenouillerez dans la salle ancestrale. Maman, Nathan est si doué. Grand-mère semble le préférer. Et je ne suis que le fils adoptif. Maman, cesseras-tu de m'aimer? Après tout, Nathan est ton propre fils. Bien sûr que non. Je t'ai élevé pendant 10 ans. Comment pourrais-je ne pas t'aimer? Désormais, je m'assurerai que Nathan ne t'intimide plus. Je suis furieuse contre lui aujourd'hui. Non seulement il m'a battue en public sans être puni, mais il m'a volé la vedette. Tout à fait. Pourquoi ce plouc a-t-il pu obtenir l'héritage de la famille Petit? Taisez-vous. C'est parce que vous êtes inutile. Papa, comment peux-tu dire ça? Nathan fait juste semblant. Il a tout appris par cœur dans les livres. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre que de se montrer devant les aînés? Que pouvez-vous faire d'autre que de bavarder? Grand-mère, pourquoi favorises-tu autant ce compagnard? Vous 5, vous intimidez Nathan devant les gens. Je suis la seule de la famille à être gentille avec lui. Comment osez-vous dire que je suis partiale? Bonjour Madame Maurice. Bonjour Monsieur Nathan. Nathan, elle s'appelle Diane André. C'est la nounou que j'ai engagée pour toi. Elle s'occupera de toi à partir de maintenant. Une nounou? Je crois que ça veut dire servante. Madame Norris, je voulais nettoyer la chambre de Monsieur Nathan, mais je découvre qu'il vit dans un débarras. J'ai demandé aux autres domestiques. Ils ont dit que c'était une idée de Madame. Comment oses-tu? Toi, une savante de bas étage, dès ton arrivée chez nous, tu oses accuser la maîtresse de maison? Mademoiselle Céline, Madame. Madame Norris a dit qu'à partir de maintenant, je ne servirai que Monsieur Nathan chez les Durand. C'est mon devoir de protéger ses intérêts. Toi? Diane André, tu es pas mal. Je suis satisfait. Tu es qualifiée pour être ma servante. Il n'est pas un enfant? Pourquoi agit-il comme un adulte? Diane a raison. Désormais, si Nathan souffre à la maison, tu peux me le dire directement, sans t'inquiéter de qui que ce soit. Oui, Madame. Cerise, tu es dingue! Nathan est ton propre fils, tu es sa mère. Comment peux-tu le laisser vivre? Maman, je me suis dit que... il venait de la campagne de toute façon. Notre débarras est mieux que la hutte dans laquelle il vivait, donc... Tais-toi! À un si jeune âge, Nathan a fait honneur à la famille Durand aujourd'hui. Je pense qu'il devrait vivre dans l'aile ouest. Quoi? Maman, on n'était pas d'accord. L'aile ouest est pour Lucien. Grand-mère, tu es trop partiale. Grand-mère, je ne suis pas d'accord. C'est un plouc. Comment peut-il mériter une si bonne chambre? Tu n'es pas d'accord? Garde ça pour toi. Merci, grand-mère. Grand-mère, peux-tu me donner un peu d'argent? Chaque enfant de la famille Durand a 300 000 par mois. Comment peux-tu être à court d'argent?
Nathan, arrête! Grand-mère vient de te donner une cour! Tu veux encore de l'argent? Trésorier, vérifie les finances des 4 enfants. Cerise, je t'ai donné le droit de diriger la famille et c'est comme ça que tu gères la maison. Si Nathan ne me l'avait pas dit, je n'aurais jamais su qu'il vivait ici sans un seul sou, bon sang. Maman, Nathan est si jeune. Pourquoi a-t-il besoin de tant d'argent de poche? Je voulais juste économiser de l'argent. J'ai demandé une vérification il y a quelques jours et tu as demandé de l'argent de poche. C'est au nom de Nathan. Mais il a été divisé en parts égales entre 3. Leur allocation mensuelle est maintenant de 400 000 €. Transfère immédiatement 100 000 des comptes de Céline, Elena et Lucien sur le compte de Nathan. Quoi? Alors, il nous manque tous 100 000 €? Manque? Ce n'était pas votre argent au départ. Vous rendez juste l'argent de votre frère à lui. Grand-mère! Je n'accepte pas ça, il vient de la campagne, il a besoin de tant d'argent de poche? Vous n'êtes pas tous d'accord? Avez-vous oublié que je suis la présidente du groupe Durand? En plus, selon le testament de votre grand-père, je peux redistribuer vos parts à tout moment. Maman, qu'est-ce que tu veux faire? À partir d'aujourd'hui, les parts de Paul sont réduites de 5%. Les parts de chacun d'entre vous sont réduites à 1%. Ces parts réduites iront à Nathan. Maman, tu peux pas faire ça. J'ai 30% des actions. Si tu fais ça, il ne me restera plus que 25%. C'est une règle de la famille Durand. Un enfant reçoit 5% à sa naissance. Maintenant que Nathan est revenu, si tu paies pas pour ses parts, qu'il fera? Maman, je comprends ce que tu ressens. Mais pourquoi un enfant de 6 ans a-t-il besoin d'autant d'actions? Lucien n'avait que 2 ans quand il a été ramené. Le lendemain, tu lui as transféré 5% des actions. Qui est ton vrai fils? Lui ou Nathan? Pourquoi es-tu si idiot? Et nous avions 5%. Maintenant, nous n'avons plus que 4%. Nathan vient d'arriver et il a 9%. Il a le plus de parts parmi nous. Voilà! Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous êtes tous ligués contre Nathan. C'est la punition pour votre comportement. Je t'avais oublié. Emma. Oui, madame. À partir de maintenant, le droit de Cerise d'être la maîtresse de la famille est retiré. Désormais, tu seras responsable des dépenses de la famille. S'il y a la moindre irrégularité, signale-la moi immédiatement. Oui, madame. Nathan, je vais te montrer ta nouvelle chambre. Allez, viens. Maman! Désolée pour l'argent de poche de Nathan! S'il te plaît, donne-moi une autre chance! Maman! Vous trois, les idiots, devriez vous réjouir que ce ne soit pas la dynastie du Roux. Dans la bataille pour le trône, de nombreux frères sont morts de mes mains. Toutes les parts des Durand et la direction de la famille m'appartiendront tôt ou tard. Nathan, tu vas voir. Ce plouc! Comment peut-il me prendre mon argent de poche et mes actions? C'est la faute de Diane André. Si elle nous avait pas dénoncé à grand-mère, nos parts n'auraient pas été réduites. Je m'occuperai d'elle plus tard. Monsieur Nathan, le lit est prêt. Reposez-vous. Ce jade blanc peut vraiment m'aider à me cultiver. J'ai atteint le 4e niveau du souffle du dragon. Je suis arrivée au 3e niveau des arts martiaux. Nathan, tu réagis de façon très féodale. Tu t'assois, tu manges, et tu laisses la servante debout. Tu as 6 ans. Tu veux une servante pour te servir pendant que tu manges? Mademoiselle Céline, vous êtes trop gentille. Le jeune maître est encore très jeune en tant que servante. Elle a raison. Va t'asseoir sur le canapé pour m'attendre. Monsieur Nathan, c'est contre les règles. Tu es ma servante. Ce que je dis est la règle. Diane, fais comme Nathan dit.
Oh, il fait très attention à l'étiquette traditionnelle. La gauche est la plus honorée. Ne t'assieds pas du mauvais côté. Oui, mademoiselle. Céline, arrête. Grand-mère, ne m'as-tu pas toujours dit d'apprendre des manières traditionnelles auprès de Nathan? Ce rouge à lèvres. Mais c'est mon rouge à lèvres! Tu sais combien il coûte? Comment oses-tu frapper ma servante? Comment est-il arrivé là? M'a vu, Bestel. Je n'ai pas bien vu. Grand-mère, tu l'as vu aussi. Sa servante a cassé mon rouge à lèvres. Regarde. Impossible pour grand-mère de ne pas voir un coup monter aussi maladroit. Mais elle semble pas vouloir s'impliquer. Elle veut voir comment j'allais gérer ça. Je suis désolée, mademoiselle Céline. Je ne savais pas qu'il y avait un rouge à lèvres sous le coussin. Mon rouge à lèvres est une édition limitée des meilleurs produits de luxe. Il est vendu à 400 000 € pièce. Le corps est fait d'or pur. Ça suffit d'être désolé. Quoi? 400 000 €? Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu me rembourses, bien sûr. 400 000, pas un centime de moins. 400 000 €. Comment puis-je les payer? Oh, tu peux pas? Alors je vais devoir appeler la police. Détérioration de la propriété d'autrui. Oui, oh, tu iras en prison. Quoi? Prison? Je paierai pour elle. Nathan, tu sais compter? Ce rouge à lèvres coûte 400 000. Tu n'as que 300 000 au total. Comment vas-tu payer pour ça? Monsieur Nathan, je suis désolée. J'ai été négligente. C'est vraiment de ma faute. Je ne fuirai pas mes responsabilités. Ne vous inquiétez pas pour moi. En tant que petit-fils aîné des Durand, si je ne peux pas protéger ma propre servante, je serai à leur merci. Nathan, si tu n'as pas assez d'argent, je t'en prêterai. Tu es si arrogant et tu agis comme un adulte. Quand les choses vont mal, tu dois toujours compter sur grand-mère. Les soi-disant rouges à lèvres de luxe sont des déchets comparés à nos anciens rouges à lèvres. Que sais-tu du rouge à lèvres? Tu veux pas payer, c'est ça? Nous avons notre propre marque de cosmétiques. Le rouge à lèvres le plus cher ne coûte que 5 000. Comment oses-tu traiter ce rouge à lèvres de 400 000 de Camelot? Grand-mère, penses-tu que nos anciens rouges à lèvres sont inférieurs à ces marques étrangères? Non seulement les marques du groupe Durand, mais aussi les autres marques nationales ne peuvent pas rivaliser avec les marques les plus luxueuses du monde. Attends, Nathan, qu'est-ce que tu viens de dire? Rouge à lèvres ancien? Grand-mère, connais-tu Rose de la dynastie du Roux? Rose? Tu dis quoi, là? Tu ne veux pas payer, c'est ça? Tais-toi. Honte à vous. En tant que descendant de la famille royale de la dynastie du Roux, n'avez-vous pas honte de ne même pas connaître Rose? C'est le rouge à lèvres royal de Dourou. Père, tu le connais aussi? Bien sûr, en tant que descendant des Durand et président du groupe Durand, comment pourrais-je ne pas le savoir? Pendant des années, ta grand-mère a essayé de reproduire Rose, en espérant que la marque de beauté de Durand atteindrait le marché du luxe. Malheureusement, sa technique de production a été perdue depuis longtemps. On a traversé bien les difficultés, on a cherché dans les livres anciens, mais on n'a jamais réussi à le reproduire. C'est l'un des rares regrets de ma vie. Nathan, tu connais Rose. Et alors? Ça n'a rien à voir avec le fait que ta servante ait abîmé le rouge à lèvres de ta sœur. Voilà, Nathan. Tu ne veux pas payer? Monsieur Nathan, laissez tomber. Je vais trouver une solution. Je sais comment le fabriquer. Quoi? Et il vaut plus que ton soi-disant édition limitée de grande marque. Je te paierai avec. Impossible. Nathan, qu'est-ce que tu racontes? C'est perdu pendant des milliers d'années. Nous avons dépensé beaucoup d'hommes, de ressources et d'argent pour trouver la recette et le processus de fabrication. Impossible que tu saches comment fabriquer. Il ne veut pas payer, essaie juste de nous tromper. Nathan, arrête de mentir. Même si tu ne veux pas payer, tu ne peux pas plaisanter avec ça. C'est le rêve de grand-mère. Nathan, comment connais-tu vraiment la formule de Rose? Grand-mère, tant que j'ai tous les ingrédients, je peux faire une version simple tout de suite. L'usine de produits de beauté de nous se trouve à Rive.
Nous avons toutes sortes d'ingrédients. Fais une liste. Je vais m'arranger pour qu'on nous les envoie. Maman, tu crois vraiment aux bêtises de ce gamin? Même s'il connaît la formule, est-ce qu'un enfant de 6 ans peut la réaliser? Je n'y crois pas. Et si je peux le faire? Si tu peux le faire, je te donnerai la ligne de rouge à lèvres. Haut de gamme de Durand. Mais si tu peux pas, retourne à la campagne. La famille Durand ne tolère pas les enfants qui disent des bêtises et mentent. Paul, tu... C'est ce que tu as dit. D'accord, je serai ton témoin. Si tu peux fabriquer Rose, tu pourras reprendre l'activité rouge à lèvres de la marque haut de gamme de Durand. Il ne sait pas le faire. Diane, pinceau, encre, papier et pierre à encre. Oui, monsieur. Juste quelques mots et il faut encore un pinceau? Quel prétentieux. Nathan, à part ces ingrédients, as-tu besoin d'autres équipements? Prête-moi la cuisine. Un cuiseur ordinaire et une poêle suffiront. D'accord. Emma, envoie quelqu'un apporter immédiatement les ingrédients et les moules à rouge à lèvres. Oui, madame. Céline et Léna, il est dans la cuisine depuis longtemps. Il ne peut pas avoir vraiment fait le rose, si? Impossible. Il fait exprès de gagner du temps. C'est ça. Attendons qu'il soit expulsé de la famille Durand. Un gamin qui sait pas ce qu'il fait. S'il y arrive, je m'arrache la tête et je la lui donne. Ta tête m'intéresse pas. Il suffit d'honorer le pari. Grand-mère, regarde, voici le rose. Nathan, tu y es vraiment arrivé. La texture est douce. Couleur magnifique. Extraordinaire. C'est pas possible. Grand-mère, ne le crois pas. S'il dit que c'est le rose, alors, c'est vrai? Il y a beaucoup de tutoriels de rouge à lèvres sur Internet. Je pense qu'il a juste fait un rouge à lèvres normal. Selon la vidéo, pour nous tromper. Apporte-moi l'épingle à cheveux en argent. Voilà. Cette couleur. Maman, c'est pas bien? Tiens, qu'est-ce qu'un gosse de la campagne connaît au rouge à lèvres? Fais attention, maman. On sait même pas si c'est vénéneux. Les livres anciens disent que le rose est d'abord d'un rouge à queue et qu'elle prend peu à peu la couleur d'une pêche profonde. Avec le temps, elle prend la couleur de la cerise. C'est ce qu'on appelle les 3 phases de rose. C'est vraiment le rose, perdu depuis un millier d'années. Avec mes 60 ans d'expérience, je peux certifier qu'il s'agit bien du rose décrit dans les textes anciens. Comment est-ce possible? Le rose a été fabriqué comme ça? Et les dizaines de millions que nous avons dépensés pour le fabriquer? Mon Dieu. Vous êtes riche. Toi, Grand-mère, tu ne dis pas ça exprès parce que tu préfères Nathan, hein? N'importe quoi. Si c'était le cas, alors je lui céderais toutes vos parts. Elena, si tu n'as rien à dire, ne dis rien. arrête. Ta grand-mère ne plaisanterait pas sur les affaires familiales. J'ai lu ce livre aussi. Les variations de couleurs correspondent à la description du livre. Céline, Nathan n'a-t-il pas dit qu'il te donnerait un rouge à lèvres? Prends-le. Compare-le avec les marques internationales. Je vais essayer. Si c'est mauvais, il devra quand même me payer.
couleur magnifique. Oh là là, maman, c'est vraiment le rose. Céline, laisse-moi l'essayer. Je vais l'essayer aussi. Maman, Elena, qu'est-ce que vous faites? Nathan me l'a donné. Si vous le voulez, demandez-lui vous-même. Nathan, à partir de maintenant, tu es responsable de l'activité rouge à lèvres, haut de gamme de Durand. Maman, je suis pas d'accord. Un enfant de 6 ans, c'est pas diriger une entreprise. C'est toi qui as fait le pari. Tu es un adulte. Tu reviens sur ta parole devant un enfant avec un tel comportement. Je doute que tu puisses être le PDG du groupe Durand. Maman, Paul est ton propre fils. Comment peux-tu dire ça? Tais-toi. Maman, je plaisantais juste. Ne t'énerve pas. Je vais confier la gestion des rouges à lèvres haut de gamme à Nathan. Nathan, à partir de maintenant, tu es le directeur général des rouges à lèvres haut de gamme. Merci, grand-mère. Je serai à la hauteur de tes attentes. Que comptes-tu faire d'abord? Grand-mère, je vais lancer une nouvelle marque haut de gamme. Rose. Très bien. Je te soutiens. Comment? La ligne de rouge à lèvres haut de gamme va être gérée par un enfant de 6 ans? Non mais tu plaisantes? Où est Monsieur Durand? Je veux voir Monsieur Durand. J'ai entendu dire que ce gamin est revenu récemment et que Madame Maurice l'apprécie beaucoup. Alors elle lui a confié la section des rouges à lèvres haut de gamme. C'est n'importe quoi, hein? Il n'a que 6 ans! Et il vient de la campagne! Il ne sait même pas compter jusque 100. Que sait-il des affaires? Je ne sais vraiment pas à quoi pense Monsieur Durand. Après tout, nos cosmétiques haut de gamme perdent de l'argent chaque année. Peut-être que le groupe Durand va abandonner complètement notre division. Monsieur Nathan Durand sera bientôt là. Anne, devons-nous descendre pour l'accueillir? Vas-y, toi. Je n'ai pas envie de saluer un enfant. Monsieur Nathan, le département d'affaires haut de gamme a 3 subordonnés principaux. Le chef Anne Martin est chargé du marketing. Son adjoint Sophie Aubel est chargée du développement des produits et de la production. Un autre adjoint Jean-Henri est chargé de l'administration. Les 2 premières ont toutes fait des études à l'étranger. Quant à Jean-Henri, c'est le cousin de votre mère. Il n'est pas bien éduqué. Diane, tu ne les as pas prévenus de mon arrivée? Je l'ai déjà fait. Le supérieur est arrivé? Personne ne l'accueille. C'est Jean